Salam alaikum. J'attends un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. J'espère que ça va. On va attendre encore un petit peu, voir si il y a du monde qui arrive. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais préparé un bon petit truc pour parler de la question du bonheur. Salam Rania. Et, euh, et en fait, je l'ai écrit sur mon téléphone et je l'ai effacé. Voilà. Du coup, je vais essayer d'en parler sans mes notes. Donc, je me souviens un peu des grandes lignes. Voilà, j'espère que ça va être compréhensible, Inch'Allah. Euh, oh, ça va, hein, Rania. Salam. Salam, Rania. Salam, Sabella. Salut. Coucou. Au moins, j'en fais un d'abord, ok, Rania? Ouais, du coup, en fait, je voulais parler de cette notion, en fait, du bonheur. Et je voulais partager avec vous ma perception des choses. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que c'est le bonheur pour vous, pour nous, pour tout le monde en fait, parce que on a tendance à accrocher notre bonheur à des acquisitions matérielles, pardon. Donc, euh, merci Rania. Donc, pour certains, le bonheur, ça va être d'acquérir un travail, d'acquérir une maison, de gagner de l'argent, de se sculpter un beau corps, par exemple, de réussir ses études, de construire une maison ici, d'en construire une en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Donc, ça va être vraiment basé sur des acquisitions matérielles, choses qui font toujours plaisir. De toute façon, même Allah, il le dit. Et il dit que المال والبنون زينة الحياة الدنيا, donc ça veut dire que c'est c'est la beauté de la vie ici-bas, toutes ces choses. Cependant, il y a un bonheur qui est encore plus profond, je pense, et qui est commun à nous toutes et à nous tous. C'est cette proximité avec Allah. Quand on compare, c'est le bonheur qu'on a lorsque on arrive à ressentir Dieu dans nos vies. Et ben, en fait, tout ce qui vient en dessous comme acquisition matérielle, tout ça, ça vient. Là, on commence à l'apprécier en fait. Quand on a une je pense que quand avec Allah, on arrive à avoir une bonne relation, toutes les choses en fait qui viennent après, que ce soit les études, l'argent, le travail, quand ça marche, là, ça devient des belles choses en fait. Là, c'est des choses qui rajoutent du peps à notre vie, des couleurs à nos vies. Mais s'il n'y a pas ce côté spirituel en amont, on peut pas apprécier, la beauté des enfants, la beauté de l'argent que Dieu il nous donne, la beauté de tout ce qui s'ensuit de notre santé en fait. Et du coup, je pense que c'est euh, c'est bien d'essayer de focaliser, enfin, faut que notre cerveau, il se rende compte que le vrai bonheur, il est vraiment là. Et subhanallah, vous avez vu comme des fois, on est vraiment déprimé, on est triste, on ressent le poids du monde sur les épaules, on a l'impression que rien ne va pouvoir venir nous aider, rien va pouvoir arranger les choses. Et là, Rabbi, Allah, par sa miséricorde, il nous facilite, il nous donne la force, déjà dans sa miséricorde, nous donne la force de l'implorer, de revenir vers lui. Et en plus de ça, il nous soulage et il nous ouvre des portes et il règle nos problèmes. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, pardon. Euh, oui, du coup, voilà, c'est là qu'on ressent le vrai bonheur, subhanallah, parce qu'on était dans une situation tellement
dure, tellement difficile, tellement mauvaise d'après notre perception. Et une fois qu'on arrive à se confier à Dieu, qu'on arrive à lui soumettre notre cœur, à se plaindre à lui, à lui vraiment à lui mettre nos soucis, nos peurs sur un plateau et lui servir et lui mettre comme ça devant lui, subhanallah, ben là, ça s'évapore. Tous ces problèmes s'évaporent. Donc, si vraiment, admettons, si vraiment mon bonheur ou votre bonheur, il dépendait par exemple d'un travail, ou il dépendait d'une femme que vous voulez épouser, ou il dépend par exemple d'un mari que vous voulez épouser. Si vraiment ça dépendait de ça, est-ce que vous pourriez être heureux sans l'avoir? Ben, c'est pas possible. Mais là, le fait d'arriver à soumettre toutes ces peurs et toutes ces craintes à Allah et le fait qu'il dissout toutes ces peurs, c'est qu'en fait, c'était pas ça la source de votre bonheur. C'est vraiment des choses secondaires. La puissance du bonheur, la source du bonheur, elle est en Dieu et elle sera qu'en Dieu de toute façon. Tout ce qui vient à côté, c'est vraiment des petites choses qui viennent euh, ajouter un peu, c'est des petits morceaux de bois qui viennent s'ajouter à la flamme en fait. Donc, j'aimerais tellement qu'on arrive à réaliser ça parce que on perdrait moins de temps, moins d'énergie et on serait tellement plus heureuse. Et en plus, subhanallah, les filles, on a vraiment une chance, hein. C'est de pouvoir goûter à ce bonheur. Parce que ce bonheur, le bonheur de la foi, le bonheur de la proximité divine, la personne qui l'a goûté, elle vous dira, de toute façon, on vous dira que c'est inexplicable, subhanallah. C'est quelque chose de transcendant. C'est quelque chose, vous êtes plus sur terre, subhanallah. Vous avez des problèmes, mais vous êtes au-dessus de vos problèmes. Dieu s'occupe de vos problèmes. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que lorsqu'Allah nous aime, euh, lorsqu'Allah nous aime, il devient donc l'ouïe par laquelle on voit, les oreilles avec lesquelles on entend, la main avec laquelle on donne, les pieds avec lesquels on marche. C'est ça le bonheur en fait. C'est ça le bonheur. Vous imaginez, subhanallah al-azim, que c'est Dieu qui nous guide en fait dans la vie. C'est Dieu qui te fait marcher, c'est Dieu qui te fait écouter, c'est Dieu qui te fait voir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais rien goûté d'aussi agréable que ça, vraiment. Et je vous invite vraiment à essayer de rechercher le bonheur dans la proximité d'Allah, vraiment, parce que il y a que là qu'on la trouvera. Et ça ne veut pas dire qu'à côté, bien sûr, on doit avoir de l'ambition, avoir des passions, avoir de l'amour pour nos familles, pour notre argent, tout ça. Mais en fait, l'amour qu'on va donner à nos maris, qu'on va donner à nos enfants, qu'on va donner à nos travails, qu'on va donner à nos études, cet amour, on l'a puisé en Dieu, en fait. On essaie de le puiser en Dieu. Donc, Inch'Allah, enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je sais pas si vous le ressentez, si vous l'avez ressenti, si vous voyez la différence entre ce bonheur-là, ce bonheur, entre guillemets, léger qui est acquéri par des biens matériels et ce bonheur d'être proche de Dieu. Vous voyez la différence, subhanallah, vous ressentez la différence? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sabella, Sabella, si on lie notre bonheur avec des choses, on restera toujours sans avoir de bonheur. Exactement, exactement, parce qu'en fait, ces choses, c'est impossible qu'elle t'apporte du bonheur. C'est pas du bonheur qu'elle t'apporte en fait. C'est, je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est une beauté. C'est une beauté que ça apporte. C'est bien matériel. Mais le vrai bonheur, la vraie paix intérieure. En fait, le bonheur, voilà, c'est la paix intérieure. Et la paix intérieure, rien ne peut nous l'accorder si ce n'est Dieu, en fait, si ce n'est Allah. Donc Sabella, elle nous dit encore la source initiale du bonheur, cette relation avec Dieu, à condition de connaître vraiment le bon Dieu. Certainement, oui, c'est sûr que le connaître, subhanallah, ça te fait vraiment avoir une meilleure relation avec lui, je pense, hein. Et donc voilà, si là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes, vraiment, vous recherchez, là, vous vous sentez malheureux, pour X ou Y raison, parce que parfois on peut avoir vécu des choses tellement difficiles dans nos vies, que ce soit un traumatisme, que ce soit un viol, que ce soit un décès, que ce soit des choses qui te traumatisent. Et ben, parfois notre cerveau il va se dire c'est bon, j'ai vécu ça, je suis foutu, c'est fatal, je vais être triste toute ma vie elle va être
foutu à cause de ça. Mais c'est pas vrai, subhanallah. Ça, c'est une fausse croyance. C'est notre cerveau qui pense ça. Mais si, parce qu'on va, là, on colle notre malheur avec quelque chose qui nous est arrivé. Cette chose, elle est arrivée, donc elle est ancrée en nous. Elle réussira pas à partir. Mais si on ancre la recherche de notre bonheur dans Dieu, ben là, le bonheur, il est forcément accessible. Il est forcément à portée de main. Et Allah subhanahu wa ta'ala, oh, il suffit de faire un tout petit peu, et quand il met de la lumière dans votre cœur et il illumine, c'est waouh, c'est un soleil qui met dans votre cœur. On n'a pas besoin de faire un milliard de choses. Juste quand on arrive vraiment à se confier à lui, et ben déjà, rien que le fait de se confier à lui, il nous enlève justement ce poids. Donc vraiment, je vous invite, et je m'invite moi la première, à essayer de me confier à lui et d'essayer de chercher les solutions en lui, en fait, que mes solutions viennent à travers Dieu, Inch'Allah. Voilou. En tout cas, moi, j'ai connu une vie sans Dieu, j'ai connu une vie avec Dieu. Et honnêtement, il n'y a pas photo. Hein. Je sais pas, c'est le jour et la nuit. En fait, Dieu, de toute façon, il est amour. Et Dieu, c'est lui le bonheur, subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, rien que de penser à lui, c'est, ça remplit de joie. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ce petit live il vous a plu. J'espère que ça va vous motiver à aller rechercher votre bonheur en Dieu si vous avez un souci, si il y a quelque chose qui va pas et que vous avez envie de régler dans vos vies. Je vous invite vraiment à aller essayer de chercher l'aide d'Allah à travers en vous confiant, même si c'est pas par une prière ou par quelque chose de formel, rien qu'en lui parlant, asseyez-vous, parlez-lui et Rabb, Inch'Allah, bi'idhnillah, il va être là pour vous rassurer et c'est obligé qu'il sera là pour vous aider, qu'il vous ouvrira des portes par là où vous attendiez même pas. Donc voilà. Ben, j'espère que ce live vous aura été utile. Je vous dis salam alaikum et à très très bientôt, Inch'Allah. Je vous mets le lien du blog dans les commentaires. Peut-être que vous pourrez trouver quelque chose qui va vous servir. En tout cas, moi, je suis ravie de faire ces lives à chaque fois. J'espère qu'ils seront de mieux en mieux. Et ils seront de mieux en mieux, Inch'Allah, parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer d'en faire régulièrement pour qu'ils soient de plus en plus utiles. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos idées aussi. S'il y a certaines idées que vous voulez qu'on développe un peu plus, par exemple. Voilà. Bah, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et n'oubliez pas que si vous pouvez encore lever les yeux vers le ciel et vous confier à Dieu, tant que vous pouvez faire ça, ça veut dire que vous avez le bonheur à portée de main. Ok? Allez, salam alaikum, bye bye.